Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors si phi est translaté de la quantité tau, donc si phi t devient phi tau de égale phi de t moins tau, cela laisse invariant aussi bien l'action que la mesure dans l'intégrale de chemin. Mais θ phi est changé en θ phi plus tau. Donc l'intégrale sur tau peut être calculée explicitement et conduit comme entendu à un facteur bêta. Donc on obtient zk est égal à bêta fois moins 1 exposant k sur k factoriel fois E exposant moins IC fois 1 sur Z0 fois l'intégrale de d phi delta de θ phi fois E exposant moins I moins IC. La fonction delta sélectionne un point de sel unique à l'ambiguïté du signe près. Donc, développer autour d'une des deux solutions, par exemple la positive, est permis pourvu qu'on multiplie par un facteur 2, puisque par symétrie, les deux contributions sont identiques. On pose phi égale phi c plus xi et on garde uniquement les termes dominants dans le développement en xi. Il s'ensuit alors que delta θ phi est égal à l'intégrale, à la valeur absolue de l'intégrale dt phi dot de phi dot fois phi c plus xi en valeur absolue fois delta de l'intégrale dt psi xi. À l'ordre nominal, on enlève un terme dt psi dot xi et on observe aussi que moins l'intégrale dt de psi dot phi c est égal à racine de 3k sur 4 fois l'intégrale sur dt de phi tilde dot carré exposant un demi. Et donc c'est égal à racine de k. Tandis que I moins IC, au second ordre en xi, c'est écrit I moins IC est égal à 1 demi fois l'intégrale dt de xi dot carré plus xi carré moins 6 xi carré
cosinus hyperbolique carré de t plus l'intégrale de dt ux carré uxi carré, pardon, avec u égale à racine de 3/2, racine de 3 divisé par 2 fois phi tilde au cube. Alors, en utilisant les notations des crochets de Dirac, en rassemblant tout, on trouve que zk est égal à moins 1 exposant k sur k factoriel fois e exposant moins ic fois 2k exposant 1/2, 2k exposant 1/2 fois d intégrale, bien sûr, intégrale d'xi de delta fois psi psi fois exponentielle de moins 1/2 xi grand K, je mets une barre en dessous pour distinguer du petit k, grand K plus 1 plus, faut plus de place ici, plus le projecteur U de xi divisé par l'intégrale d xi de exponentielle de moins 1/2 xi k0 plus 1 grand k0 plus 1 xi, où l'opérateur k de Schrödinger est, grand K, est égal à moins d carré sur dt carré moins 6 sur cosinus hyperbolique carré de t. Et grand K0, c'est la partie libre, c'est-à-dire moins d carré sur dt carré. Les instructions sont alors d'intégrer la version normalisée de phi tilde dot dans le sous-espace orthogonal à psi. Le spectre de grand K plus 1 contient un mode nul discret avec la fonction propre donnée par psi. En effet, en différenciant, en prenant la dérivée de l'équation de phi tilde qu'on avait vue par rapport au temps, et en insérant la solution de phi tilde qu'on avait donnée, on trouve que moins d carré sur dt carré plus 1 moins 6 sur cosinus hyperbolique carré t de phi tilde
dot est égal à 0. Cela n'affecte pas l'intégration à cause de la fonction delta. De plus, puisque psi a un nœud, il existe un unique xi normalisé correspondant à une valeur propre négative de grand K plus 1. La partie restante du spectre est un continuum positif. On peut noter de la définition de U que si U est égal à 0. L'opérateur grand K correspond à un nouveau problème de Schrödinger avec le potentiel dit de Bachmann, qui admet des solutions explicites. On veut calculer le déterminant non nul de K plus 1, grand K plus 1 plus le projecteur UU, dans l'espace orthogonal à psi. Le résultat final pour ZK, après pas mal de calculs, donne ZK est égal à bêta fois moins 1 exposant K sur K factoriel. Et là, j'ai oublié un facteur bêta. Fois E exposant moins IC, fois 2K exposant 1,5, fois grand N, où N exposant moins 2 est égal à 2pi, fois le déterminant de K plus 1, grand K plus 1, plus UU, je mets un signe orthogonal pour dire que le déterminant est calculé dans le sous-espace orthogonal à psi, sur D de K, grand K0 plus 1, orthogonal. Le facteur 2pi vient de l'intégration gaussienne sur le mode 0 qui est omis au dénominateur quand on considère K0 plus 1 orthogonal. Ce facteur aurait été modifié si on n'avait pas choisi de normaliser psi. Le projecteur supplémentaire de l'expression UU est facilement écarté en notant que grand K plus 1 phi tilt est égal à moins 2 phi tilt cube, c'est-à-dire 4 sur racine de 3U. Comme on l'a noté, puisque le U appartient au sous-espace orthogonal à psi, cela signifie que cette équation peut être inversée dans ce sous-espace. Et cela donne déterminant grand K plus 1 plus U orthogonal est égal à déterminant de K plus 1, de grand K plus 1 orthogonal fois 1 plus U de 1 sur grand K plus 1 U qui est égal à déterminant de K plus 1 grand K plus 1 orthogonal fois 1 moins racine de 3 sur 4
fois phi tilde U. Et c'est encore égal à moins déterminant de k bar plus 1 orthogonal. Le C négatif est plutôt bienvenu à cause de la valeur propre unique négative qui reste de déterminant de k plus 1 orthogonal. En termes pratiques, pour séparer la contribution des modes transverses, on peut utiliser une procédure de limite en remplaçant grand K plus 1 par grand K plus Z et en extrayant le coefficient de Z moins 1 lorsque Z tend vers 1. Et donc, N moins 2, N exposant moins 2, est égal à 2pi, déterminant de grand K plus 1 orthogonal, divisé par déterminant de grand K0 plus 1 orthogonal. C'est-à-dire moins 2pi, il manque un signe moins, égale moins 2pi fois la limite quand Z tend vers 1 de 1 sur Z moins 1 fois déterminant de grand K plus Z sur déterminant de grand K0 plus Z. Voilà, ce qui nous a déjà permis de supprimer la contrainte sur l'espace orthogonal pour avoir des déterminants plus classiques. Et nous continuerons ce calcul qui est un peu difficile. Tout ce calcul est un peu long. En plus, j'ai sauté des étapes de calcul assez ardues, assez pénibles. Et nous continuerons ce développement, on est presque au bout dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.